한국어 수업. 한국어의 문장 구성, construction d'une phrase en coréen. Explication avec exemple. En français, l'ordre d'une phrase est sujet, verbe, complément d'objet. En coréen, l'ordre est sujet, complément d'objet, verbe. Le verbe se situe toujours à la fin de la phrase. Exemple. Mon lapin mange de la salade. 내 토끼는 상추를 먹어요. 내 토끼는 상추를 먹어요. Pour trouver le sujet, on peut se demander qui effectue l'action. Mon lapin, 내 토끼. Pour le verbe, quelle est l'action effectuée? Celle de manger, 먹다. Et pour le complément d'objet, qu'est-ce qu'il mange? De la salade, 상추. En coréen, on ajoute des particules, 조사, pour permettre d'identifier la fonction du mot. Particules, 조사. Voici les particules les plus courantes. 이가, particule du sujet. On utilise i quand le mot se finit par une consonne et 가 quand le mot se finit par une voyelle. Voyons les exemples. 음식이 매워요. La nourriture est épicée. 음식, la nourriture, finit par 기억. C'est donc une consonne. On ajoutera donc i. 개가 먹어요. Le chien mange. 개 se finit par et, c'est une voyelle. On ajoutera donc 가. 는, particule de thème de contraste. On l'utilisera quand le sujet a déjà été connu. Ce n'est pas une information nouvelle. S'utilise avec une consonne, 는 avec une voyelle. Voyons les exemples. 짜장면은 좋아요. J'aime les 짜장면. 짜장면 se termine par 니은, c'est donc une consonne. On va donc mettre 은. 내 친구는 써요. Mon ami écrit. 친구 se termine par ou, c'est une voyelle. On ajoutera donc 는. 을, particule du complément d'objet direct. S'utilisera quand le mot se termine par une consonne, quand le mot se terminera par une voyelle. Voyons les exemples. 물을 마셔요. Je bois de l'eau. 물 se termine par li을, c'est une consonne. On ajoutera donc 을. 나는 토마토를 잘라내요. Je découpe une tomate. Tomato se termine par o, c'est une voyelle, on va donc ajouter le. Ré, particule de possession. On placera cette particule sur le possesseur. Voyons l'exemple. 선생님의 책. Le livre du professeur. Ici, pour savoir où nous plaçons la particule, il suffit de se dire à qui appartient le livre. Il appartient au professeur. Le professeur est donc le possesseur. 들, particule du pluriel. Voyons l'exemple. 사과들, pomme, écrit avec un S. 에게, particule du complément d'objet indirect de l'attribution. Voyons l'exemple. 가족에게 편지를 보내요. J'ai envoyé une lettre à ma famille. Elle pourrait se traduire en français par A, avec un accent. Et, particule de destination, de temps. Voyons les exemples. 카페에 가요. Je vais au café. Ici, notre destination, c'est le café. 7시에 일어나요. Je me lève à 7 heures. 에서, particule de provenance, de lieu. Voyons les exemples. 프랑스에서 와요. Je viens de France. Ici, France est donc notre provenance. 서울에서 일해요. Je travaille à Séoul. Séoul est donc mon lieu de travail. Pronom personnel. 인칭대명사. Voici les pronoms personnels formels. 저, je, 당신, tu, 그, il, pronom neutre, 그녀, elle, 저희, nous, 당신들, vous, 그들, il,
pronom pluriel neutre. Könyödöl, elle. Voici les pronoms personnels courants. Na, je, no, tu, ge, il, pronom neutre, könyör, elle, uli, nous, nohidöl, vous, gödöl, il, pronom pluriel neutre, könyödöl, elle. Attention, en fonction du contexte, le sujet peut être omis. Verbe, donc ça. Voici une petite liste de verbes, tous à l'infinitif. Gada, aller, oda, venir, juda, donner, badda, recevoir, alda, savoir, connaître, moleda, ne pas savoir, ne pas connaître, boda, voir, regarder, seda, écrire. Döda, entendre, écouter, mokda, manger, mashida, boire, jada, dormir, ilgda, lire, jodda, apprécier, shilda, ne pas apprécier, détester, sada, acheter, palda, vendre. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.